sachant qui tu es. Je voudrais te dire que tu n'es pas n'importe qui. Tu es un enfant de Dieu. Et la Bible nous dit tel qu'il est, nous sommes. Nous avons l'autorité et la puissance de pouvoir bouger des choses et de les faire marcher. Mais le Seigneur nous dit ce matin, comme il a dit à Ézéchiel, prophétise. Donc tu es prophète de toi-même. Tous les ossements de ta vie peuvent reprendre la vie aujourd'hui. Parce que tu vas prophétiser sur cette situation. Tu vas prophétiser sur tout ce qui retarde de venir. Tu vas prophétiser tout ce qui est séché dans ta vie. Et ce n'est pas par ta force. C'est Dieu qui a ordonné. C'est quoi ta situation ce matin? Quels sont les ossements que tu vois dans ta vie, dans ta maison, dans ton ministère, dans ton église? Qu'est-ce que tu vois comme ossements ce matin? Et que tu désires que la vie revienne, que le Seigneur donne la vie. Nous t'invoquons ce matin à ces lieux. Nous te bénissons, Seigneur. Nous sommes là à ton rendez-vous. Laisse que ton nom ce matin puisse être élevé et que ta gloire se répande au milieu de nous. Que ta grâce abondante, Seigneur, commence avec nous ce matin, cher Saint-Esprit. Daigne, Seigneur, toucher là où l'homme ne peut toucher ce matin. Et nous te laissons tout prendre la direction de toutes choses. Tout de toi, Seigneur, rien de nous, afin que ta gloire puisse éclater au milieu de nous. Sois élevé ce matin au nom de Jésus. Amen. Amen. Shalom, shalom, shalom chez vous. Shalom, 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 bipana bino. Nous vous bénissons dans le nom puissant de Jésus ce matin encore. To pamboli bino lisusu, tonga lelo na kombo nguya Yesu Kristo. Ce mercredi matin dans notre chambre de prière. Mokolo mwamisa to tonga lelo na suku na biso losambo. Nous vous bénissons d'être au rendez-vous avec le Seigneur ce matin. To pamboli bino kozala na elaka bokutani elongo na nkolo tonga lelo. Dans cette chambre de prière, nous avons comme but na kati ya suku oyo biso de pouvoir aligner nos vies. Et nous venons ici à la recherche de la face de Dieu. Parce que Dieu se trouve en ces lieux et c'est tout ce que nous cherchons se trouve dans sa présence. Dans cette chambre de prière, si vous le savez, nous avons élevé un autel pour notre Seigneur. L'autel où nous venons offrir le sacrifice à Dieu. Et le sacrifice que Dieu préfère, c'est nos vies personnelles. Aujourd'hui, dans le corps de Christ, nous avons remarqué que l'absence de la prière devient vraiment très capitale.
totali tomoni ete kozanga losambo ekomi ya ebele. Nous négligeons la prière. Tokomona losambo Nous pamba. négligeons les combats spirituels. Tokomona etumba na molimo pamba. Et pourtant, ce sont ces choses. Nzokande biloko bina. Durant tout notre séjour sur cette terre de vivants, Na bomo ina biso mobimba onse. notre vie doit être une vie de prière. Bomo ina biso bongezala ya losambo. Sans la prière, Na kozanga c'est losambo. comme une voiture Ezali lokola mutuka. sans moteur. Ezangi moteur. Parce que la prière, Po ete c'est losambo. ça notre vie. Nde yango bomo ina La biso prière, c'est mobimba. la source de tout. Bomo Et c'est ça notre façon, notre communication avec Dieu. losambo nde lizipa bomo ina biso ndenge na biso osolola elongo na Nzambe. Donc ce matin, Tongo na lelo nous sommes là. tozali awa. Et nous avons dit au Seigneur Pe tolobelaki que nous serons nkolo dans cette chambre de prière biso tozali kati na suka à chaque losambo. mercredi matin. Mokolo misato Dieu nyonso le na sait. tongo. Nzambe ayebi Et yango. il est fidèle. Pe azali moyenge Il mene est toujours sembo. là. Tango nyonso azali Et quand nous awa. venons à ces lieux, Tango toyaka esika il faut oyo. éviter de tomber dans les habitudes, Boya kokweya na momesano. d'éviter de tomber dans le chaque jour. Boya kokweya na mokolo Que tango ça mesana devienne comme mikolo si c'était nyonso. une habitude. Le mercredi, on va se rencontrer le matin dans la chambre de Ekomi prière. lokola bomo mesano mokolo misato tokokutana na suku na Quand biso tu entres dans la losambo. chambre de prière, Tango koti na sache suka que tu entres losambo. dans la présence de Dieu. Yebe tokoti kati obojalisi bwa Et dans la Nzambe. présence de Dieu, Kati na bojalisi tu bwa dois te Nzambe. disposer Ebongi omilengele. afin de recevoir, Po ozwa. non seulement recevoir, Obele kaka et de kozwa aussi pamba te. communiquer avec ton Père. Lisusu kosolo Lui elongo na dire tata ce dont wayo. tu as besoin. Koyebisa yo ozali Et na ce ngo matin, j'ai bosenga. choisi comme thème, Tongo lelo na par poko l'inspiration du moto Saint-Esprit, kobenda mato kopesamela na molimo santo. notre thème de ce matin, Moto wa mateya na biso ya sur tongo na lequel nous lelo. allons nous exhorter. Likolo nango tokolendisana. Ne sois pas honteux de tes larmes. Na boye koyoka soni te ya mpinzoli na yo to Ne mai sois ya pas miso na honteux yo. de tes larmes. Koyokela mai ya miso na yo soni te to mpinzoli Il y na a yo. plusieurs personnes, Bazali bato ebele. quand ils ont envie de pleurer, Tango balingi kolela. ils se cachent Abombami. parce qu'ils ne veulent pas que les gens voient leurs larmes. Alingi te bato bamona mai ya miso na ye to mpinzoli Et na pour ye. d'autres personnes, Mpona bayike les larmes, lisusu. c'est comme si c'était une faiblesse. mai ya miso ezali lokola eloko oyo mabe na Mais je bango to voudrais te dire bamesana ce na bango. matin Tongo lelo nalingi que komiloba les na biso larmes banso. parlent. mai ya miso Les elobaka. larmes ont une voix. mai ya miso eza na Et cette mongongo. voix se fait entendre devant Dieu. mongongo ene À chaque eyokisanaka fois que tu liboso na pleures, Nzambe. Dieu entend. Ntango nyonso olelaka Non Nzambe seulement azali il koyoka. entend, Kaka koyoka pamba il te. pleure avec toi. Ye mpe akolela Il elongo na recueille yo. tes larmes Akokamata mai ya et miso il na est yo. prêt pour essuyer. Ye amilengeli kopangusa Et yango. c'est dans sa présence Nde kati ya bojalisi bwa que ye. tout se fait. Nyonso C'est dans sa ekosalemaka. présence Kati na que bojalisi ces bwa ye. larmes sont essuyées. mai ya miso wana Nous allons epangusamaka. lire une histoire dans la Bible que j'aime beaucoup. Tokotanga lisolo moko na biblia nalingaka yango Dans mingi. 1 Samuel au Na buku chapitre ya yambo ya 1, Samuel mokapo ya yambo. versets 9 à 20. Uto molongo alibwa kino Vous ya connaissez tuku mibale. l'histoire de notre sœur Anne Boyebi lisolo bomo ya ndeko na biso Anna. qui était en train de chercher un enfant. Azalaki koluka mwana. Nous allons lire ensemble. Tokotanga yango elongo. Au verset 9, la Bible déclare: Na molongo alibwa biblia elobi. Anne se leva après que l'on eut mangé et bu à Silo. Ana atelemi sima bango kolia pe komela na Silo. Les sacrificateurs Élie étaient assis sur un siège près de l'un des poteaux du temple de l'Éternel. Motumbi mbekeli avandaki likolo ya kiti pembeni na likonzi moko oyo ya temple. Et l'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel et versa des pleurs. Bololo to pasi kati na motema bondeli yawe pe kosopa mpinzoli bebo. Elle fit un vœu en disant: Azui ekateli koloba. Éternel des armées, Yawe na mapinga. si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, Soki okoki kotala pasi to bwale ya mosale si lino tu ya te mwasi. souviens de moi et n'oublie point ta servante, Soki okaniseli nga pe kobosana ta moke te et mosali si wa yo tu ya donnes à mwasi. ta servante un enfant mâle, Soki opesi mosale lino wa yo ya mwasi mwana je le mobali. consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie, et le rasoir ne passera point sur sa tête. Nakobonza ye na yo bomoi na ye mobimba pe lutebu ekoleka ta mokete likolo ya motu na ye. Comme elle restait longtemps en prière devant l'Éternel, Lokola tango molai awumelaki na losambo liboso na Yawe. Élie observa sa bouche. Eli atali monoko na ye. Anne parlait dans son cœur. Ana azalaki koloba kati na motema na Elle ne ye. faisait que remuer les lèvres, Azalaki kotusobele bibebu ya mais monoko on na n'entendait ye. point sa voix. Mongongo ezalaki koyokana te. Élie, pensant qu'elle était ivre, Eli abanzi ete ye alangwi. et il lui dit: jusqu'à quand resteras-tu dans l'ivresse? Ayebiseki no tango nino kotika kati na molangwa. Fais passer ton vin.
Anne répondit, non mon Seigneur, je suis une femme qui souffre à son cœur. Et je n'ai bu ni vin ni boisson enivrante. Mais je rependais mon âme devant l'Éternel. Ne prends pas ta servante pour une femme pervertie. Car c'est l'excès de ma douleur et de mon chagrin qui m'a fait parler jusqu'à présent. Élie reprit la parole et dit, va en paix et que le Dieu d'Israël exauce la prière que tu lui as adressée. Elle dit, que ta servante trouve grâce à tes yeux. Et cette femme s'en alla. Elle mangea et son visage ne fut plus le même. Ils se levèrent de bon matin et après s'être prosternés devant l'Éternel, ils s'en retournèrent et revinrent dans leur maison à Rama. Alléluia. Amen. Nous allons lire encore le livre de 2 Rois. 2 Rois au chapitre 20, le verset 5 à 18. La Bible déclare, retourne et dit, c'est à Ézéchias que Dieu parle. Et c'est l'histoire d'Ézéchias. Retourne et dit à Ézéchias, chef de mon peuple, ainsi parle l'Éternel, le Dieu de David ton père. J'ai entendu ta prière, j'ai vu tes larmes. Voici, je te guérirai le 3e jour. Tu monteras à la maison de l'Éternel. J'ajouterai à tes jours 15 années. Je te délivrerai, toi et cette ville, de la main du roi d'Assyrie. Je protégerai cette ville à cause de moi et à cause de David, mon serviteur. Alléluia. Amen. Amen. Nous allons lire encore un psaume, psaume 56, le livre de psaume 56. Verset 9. Tu comptes les pas de ma vie errante. Recueille mes larmes dans ton outre. Ne sont-elles pas inscrites dans ton livre? Alléluia. Amen. Et enfin, nous allons lire encore dans le livre de Jean, l'évangile selon Jean. Jean au chapitre 20 et versets 20 à 22. La Bible déclare, après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit, c'est Jésus qui parle à ses disciples, recevez le Saint-Esprit. Ceux à qui vous pardonnerez le péché, ils leur seront pardonnés. Et ceux à qui vous le retiendrez, ils leur seront retenus. Et Thomas appelé au 22, oui. Amen. 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 Nous allons lire en fait le livre des Corinthiens, 2 Corinthiens. Je m'excuse, on devait lire Jean 16. C'est Jean 16. Jean 16 au verset 20. Oui. La Bible déclare, c'est Jésus qui parle à ses disciples. En vérité, je vous le dis, vous pleurerez et vous lamenterez, et le monde se réjouira. Vous serez dans la tristesse, mais votre tristesse se changera en joie.
La femme, lorsqu'elle enfante, éprouve de la tristesse. Parce que son heure est venue. Mais lorsqu'elle a donné le jour à l'enfant, elle ne se souvient plus de la souffrance. À cause de la joie qu'elle a de ce qu'un homme est né dans le monde. Vous donc aussi, vous êtes maintenant dans la tristesse. Mais je vous reverrai. Et votre cœur se réjouira. Et nul ne vous ravira votre joie. Alléluia. Amen. Le livre de Corinthiens. 2 Corinthiens 4. Nous allons lire 16 à 18. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. C'est Paul qui parle. Et lors même que notre extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles, car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. Acclamons le Seigneur. Nous allons terminer dans le livre des psaumes. Nous lisons et après nous partageons et nous entrons dans la prière. Psaume 116. Au verset 6 à 9. La Bible déclare, c'est David qui parle. L'Éternel garde le simple. J'étais malheureux et il m'a sauvé. Mon âme retourne à ton repos. Oui, car l'Éternel t'a fait du bien. Oui, tu as délivré mon âme de la mort, mes yeux des larmes, mes pieds de la chute. Je marcherai devant l'Éternel sur la terre des vivants. Alléluia. Amen. Nous avons lu l'histoire de notre sœur Anne. Nous voyons que là, Anne avait l'habitude d'aller dans le temple avec son mari. À chaque fois qu'ils allaient pour offrir des offrandes dans le temple de Dieu, elle partait chaque fois. Elle n'avait pas d'enfant, mais sa sœur qui était sa concubine avait les enfants. Anne partait avec eux et le mari donnait les offrandes comme d'habitude. Elle donnait aussi les offrandes pour Anne. Pour Anne, c'était une habitude, elle partait au temple tout le temps accompagnée à son mari et l'autre concubine. Mais jusqu'à ce que Anne a trouvé qu'il y avait quelque chose d'anormal. Elle cherchait un enfant, mais elle ne prenait pas ça avec importance parce que le mari l'aimait beaucoup. Elle a même dit à son mari une fois, oh, donne-moi un enfant, sinon je meurs. C'est comme si son mari pouvait lui donner un enfant. Et le mari lui a dit que moi je ne peux pas te donner un enfant. Est-ce que je suis Dieu pour te donner un enfant? Si vous lisez cette histoire, une fois Anne est sortie demandant quelque chose, un fruit, aux enfants de sa sœur.
Et tout le monde s'est moqué d'elle. Comme à toi, tu demandes seulement aux enfants de trimer. Et aussi tes enfants à toi. Elle s'est sentie tellement mal à l'aise. Elle a eu cette douleur au cœur. C'est en ce moment-là, je pense qu'elle a pris conscience. Elle s'est dit, c'est vrai, je vais dans la maison de Dieu, j'ai prié. Mais je ne prie pas comme il faut. Anne s'est cherchée. Nous allons des fois nous autres aussi dans la maison de Dieu. Nous venons dans cette chambre de prière. Nous prions, mais nous ne prions pas comme il faut. Des fois nous venons par habitude. Nous savons que nous venons mercredi matin pour prier. C'est devenu une habitude pour nous. C'est un peu dans cet état-là qu'Anne s'est trouvée. Jusqu'à ce qu'elle a pris conscience pour dire que ce n'est pas comme ça que je dois prier. Je pars devant celui qui a la capacité de me donner un enfant. Mais la façon dont je me présente, je pense qu'elle ne m'entend pas. Elle a eu cette douleur dans son cœur. Et la Bible nous dit que cette fois-là, quand elle est arrivée, avec la douleur qui était dans son cœur, elle était en larmes. Je ne sais pas combien de fois tu es tombé comme ça en larmes devant les Seigneur. Que ce soit dans l'adoration, que ce soit dans la prière. Nous sommes devenus tellement très durs du cœur. Il n'y a aucune goutte de larmes qui sort de nos yeux, même quand on adore. Mais Anne avait cette douleur dans son cœur. Elle s'est mise à pleurer dans la prière. Et c'est son cœur qui priait. La Bible nous dit que c'est cette prière-là que Dieu a vue. C'est ces armes-là que Dieu a vues. Dieu a vu les larmes de Anne. Il est arrivé au moment où elle était incapable même de parler, de sortir une voix. Mais c'est ses larmes qui parlaient. Même le sacrificateur qui était à côté se disait, mais cette femme ne prie pas, mais elle ne fait que pleurer, mais elle est ivre. Mais Anne était ivre de sa douleur. Elle rependait son âme devant le Seigneur. Je voudrais ce matin, quand tu vas aller dans la présence de Dieu, exposer ton problème devant ces dieux-là. Nous avons dit que c'est dans sa présence où il y a tout. Tu sais, quand tu es devant Dieu et tu verses des larmes devant le Seigneur, tes larmes sont en train de créer une échelle. L'échelle qui connecte le ciel et la terre. L'échelle qui amène tes larmes auprès du Seigneur. La Bible nous dit qu'il est en train de recueillir nos larmes dans son outre. Nous avons dit que non seulement qu'il regarde nos armes quand ça coule, il pleure avec nous. Il souffre avec toi. Et il veut essuyer ses armes. Quand tu vas prier ce matin, ne regarde pas la personne qui est à côté de toi. N'aie pas honte de tes larmes. Ne sois pas honteux de tes larmes. Et surtout quand tu es dans la présence de Dieu. Parce que tu es devant celui qui peut les essuyer. Ne regarde pas celui qui est assis à côté de toi. Toi, tu vas répandre ton cœur devant Dieu. Comme l'a fait Anne. Anne a répandu son cœur. Donc, elle était arrivée au bout. Peut-être que tu n'es pas encore au bout de ton problème. Parce que si tu étais au bout de la situation dans laquelle tu te trouves, tu ne feras aucun effort. Les larmes couleront. Et
elingaki kotanga pe mai ya miso wana elingaki koloba Dieu liboso na entendra la Nzambe voix de ton âme. pe Nzambe akoyoka La mongongo Bible ya dit mai que ya miso na yo nos larmes ont une voix. Biblia elobi ete mai ya miso na biso eza na mongongo to Nos larmes maloba ont une voix. mai ya miso na biso eza na Une voix mongongo qui se pe fait maloba entendre devant Dieu. mongongo to maloba oyo ekoyokanaka liboso na Alléluia. Nzambe amen Vous savez que Jésus sur la croix, boyebi ete yesu na ekulusu il a crié, agangaki il a pleuré de douleur. alelaki na pasi C'est na en ye pleurant de douleur mpe kolela na pasi na ye que le wana miracle s'est opéré. mpe bikamwa On a dit esalemaki qu'il y a eu tremblement de terre. elobami ete mabele Les larmes eninganaki de Jésus ont parlé devant Dieu. mai ya miso ya yesu elobaki La liboso na douleur Nzambe qu'il avait s'est présentée devant les pasi Seigneurs. azalaki nango emonisamaki liboso na Nzambe Alléluia. amen En ces lieux de prière, na esika oyo ya dans cette losambo chambre de prière, kati na suku ya losambo à cet oyo hôtel que nous avons élevé, na etumbelo oyo biso nous totongi ya voulons que ça, losambo ça ne soit pas un jeu. tolingi te ezala lisano Quand tu quittes ta maison pour entrer dans la chambre de ntango prière, otiki ndako na okɔta na suku ya losambo sache que j'entre devant l'Éternel. yeba ete nazali kokɔta Je suis liboso à na nkolo l'altar de Dieu. nazali kati na etumbelo na nkolo Vous savez le secret qui est dans l'altar, boyebi sekele oyo ezali kati na le mongombo to secret qu'il y a etumbelo dans les hôtels. mpe sekele oyo ezali na bitumbelo ya Si vous nzambe regardez dans la Bible, tous les anciens dans la Bible, soki otali na biblia bampaka nyonso kati na tout le biblia monde ne priait pas ça, élever un altar. bato nyonso bazalaki kosambela te na kozanga kotonga etumbelo ya Personne ne pouvait losambo prier sans élever un altar. moko te akoki kosambela na kozanga komatisa to kotonga Et etumbelo ya toi, tu as losambo élevé cet altar. yo mpe otongi Dans etumbelo ya cette chambre de losambo prière, na suku ya losambo ta oyo prière doit être exaucée. losambo no ebongi Tes endima mai ya larmes doivent nolama être essuyées. mai ya miso no ebongi Tes larmes epangwisama doivent parler. mai ya miso no ebongi Et pour eloba que tes larmes parlent, mpo ete mai ya miso no eloba tu ne dois pas avoir honte. okoki koyokela yango soni ti Tu ne dois pas avoir honte. koyoka Ne soni pense pas te que pleurer devant Dieu, c'est une faiblesse. kokanisa te ete kolela liboso ya nzambe ezali Ce n'est mabe pas une perte, ezali mpe kolekisa mais tu ntango es en train te de gagner. yo ozali kolonga Quand tu kozwa pleures devant l'Éternel, ntango okolela c'est liboso na mieux que nkolo devant quelqu'un. malamu ezala C'est liboso mieux na que nzambe devant nesika une ezala epai ya personne. moto Parce que si tu malamu ezala pleures liboso devant ya une nzambe nesika personne, ezala ntango okolela liboso ya moto et après la personne pourra parler. nsima moto wana akoki Pourra se kolobela moquer de yo toi. akoki koseka Mais yo Dieu va kotiola pleurer yo avec toi. kasi mpo na nzambe nzambe Dieu va akolela voir elongo na yo exactement la douleur qui se trouve dans nzambe ton akomona cœur. mpasi eza kati na motema na Alors yo aujourd'hui, lelo nous yo voulons être conscientes de ça. tolingi Nous kososola voulons être kofungwama mayele mpo conscients na de yango ça. tolingi Qu'à chaque fois que kososola nous nous yango approchons devant lui, ntango nyonso non topusanaka seulement nous pembeni na faisons ye couler nos larmes, ezali kaka te tokotangisa mai ya miso na biso il pleure avec nous. nzambe azali kolela elongo na Vous savez biso quand est-ce que Lazare est sorti de la tombe? boyebi ntango nini lazare abimaki na La Bible nous a lilita dit quand Marie s'est approchée de Jésus, biblia elobeli biso ntango marie apusanaki pembeni na yesu Marie a pleuré. marie alelaki Et on nous a dit que Jésus aussi pleura. mpe bayebisaki biso ete yesu ye mei mpe C'est dans ce alelaki moment-là, nde na ntango quand wana Jésus a ressenti la douleur que Marie avait, ntango yesu ayoki de la pasi oyo perte de ezalaki son na frère, maria na kokufela ndeko na mobali il s'est dit, Ami Lazare doit lobaki. sortir de la tombe. ebongi lazare abima na kunda Alléluia. amen Il s'est dit, Lazare doit sortir de la tombe. alobaki lazare Parce ebongi qu'il a abima na ressenti kunda la douleur que Marie pouvait mpo ressentir. ayoki pasi oyo maria azalaki Dieu koyoka a ressenti la douleur que Anne pouvait ressentir. nzambe ayokaki pasi oyo ana mpe Bien que azalaki c'était par koyoka Dieu lui-même qui avait rendu Anne stérile, atako nzambe emende les akomisaki problèmes dans ana lesquels tu te ekomba trouves, la situation dans laquelle tu te likambo trouves, bomo oyo kati nango oyo ça ozali peut bapasi oyo être kati nango peut-être oyo Dieu qui ozali l'a fait, ntango mosusu nzambe nde ou c'est asali le yo monde des bongo ténèbres. to mokili ya Mais le molili temps est arrivé kasi ntango ekoki où la situation doit changer, makambo bomo oyo ebongi où tu dois ebongwana entrer dans ta destinée. ebongi okota Et kati na même si cela mapamboli venait na de yo Dieu, atako yango eutaki na tu vas nzambe rappeler à Dieu. okokundolela C'est nzambe l'année de la koyebisa ye délivrance totale. mobu ya kokangolama na mobimba Ton prophète l'a dit. mosakoli wa yo C'est l'année de la asakolaki grande gloire. ezali mobu ya nkembo Seigneur, nene pourquoi moi je continuerai à nkolo pleurer? nde ntina nga na kokoba Il nous dit kobelela. dans la parole qu'il va changer tes larmes en joie. alobeli biso na liloba kobongola mai ya miso no na Et esengo la joie que tu vas recevoir de lui, personne ne pourra te l'ôter. esengo yo okozwa uta na nzambe moko to akobotolo Dieu yango veut te donner cette joie ce matin. nzambe alingi kopesa yo Dieu veut esengo te wana faire ntongo entrer ya dans lelo cette gloire ce nzambe matin. alingi kokosa Parce na que tu as ntembo wana élevé
une échelle de tes larmes devant lui. Tes larmes ont atteint son trône. Tes larmes ont atteint le trône de Dieu. Et le Seigneur a recueilli tes larmes. Et il pleure avec toi. Non seulement il pleure avec toi, il veut essuyer tes larmes. En cette année ici, il veut essuyer tes larmes. Il y a une jeune fille qui nous a envoyé un message qui a dit qu'elle a fait un rêve. Elle nous suit. Elle est du combat spirituel. Elle dit qu'elle a vu, il est venu à l'église. Et à l'église, on était papa et moi. Mais j'avais un tuyau avec l'eau. Et tout le monde venait puiser l'eau. Et l'eau sortait avec une forte pression. Alors, quiconque mettait sa cruche ou bien ça remplissait très vite. Et tout le monde partait. Et là, son tour, elle est venue aussi. Elle est venue aussi puiser cette eau. Elle est partie. Il a dit, quand je me suis réveillée le matin, je me sentais très inconfortable. Je devais coûte que coûte témoigner. Je devais coûte que coûte envoyer ces messages. Tu ne me connais pas, je ne te connais pas. Je suis du combat spirituel. Je lui ai retourné un message. J'ai dit le combat spirituel ou l'église, la louange, ce n'est pas ça qui importe. Ce qui importe, c'est l'eau que tu as reçue. Alléluia. C'est l'eau que tu as reçue. Ce n'est pas le combat spirituel, ce n'est pas la louange. Mais c'est l'eau là. Continue à prendre cette eau et continue à boire de cette fontaine-là parce que c'est ce que Dieu veut pour toi. Alors quand nous venons comme ça, nous venons boire à sa fontaine. Nous venons boire dans sa fontaine à lui. Nous avons vu l'autre fois que les gens pouvaient se jeter dans cette eau-là, dans la piscine. Et puis ils étaient guéris, ils étaient délivrés. Mais nous n'avons pas la piscine aujourd'hui. Mais nous avons la personne du Saint-Esprit. Et quand nous venons devant lui comme ça, nous nous présentons avec tout ce que nous avons comme inquiétude, comme souci, comme problème. Nous ne pouvons pas sortir sans solution. Alléluia. Amen. Nous ne pouvons pas sortir sans solution. Et nous ne devons pas continuer à regarder à ce qui est visible. Quand tu sors de ces lieux, tu avais mal aux pieds. Tu sors avec ces mal aux pieds, tu les sens encore. Tu peux les sentir encore. Le problème que tu avais amené, tu peux voir qu'il n'y a pas encore de solution. Mais la Bible nous dit que c'est passagère. Mais regardons dans le spirituel. Parce que notre vie à nous commence dans le spirituel. Et ce qui est dans le spirituel, c'est ce qui est éternel. C'est ce qui nous est destiné. C'est ce qui est en nous. Ce n'est pas le visuel. Refuse de regarder ce qui est visuel. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous avons vu Ézéchias a pleuré. C'est Dieu qui demandait que tu vas mourir. C'est Dieu qui voulait le reprendre. Mais quand il a versé des larmes, le Seigneur a changé sa situation. Il n'a pas attendu le jour après. Au même moment, il a retourné le prophète. Va dire à mon serviteur que j'ai recueilli ces larmes, que j'ai vu cette douleur-là. Je veux le guérir. Maintenant, je veux le guérir. Non seulement lui, il sera guéri, mais je veux sauver sa ville. Je veux le défendre devant ses ennemis. Alléluia. Quand Dieu recueille nos larmes, il nous guérit, il nous délivre, mais il ne s'arrête pas là. Il tend la main tout autour de nous.
dans nos vies, dans nos familles, dans notre église, dans notre pays. Il ne s'arrête pas seulement à toi. Alors tu comprends l'importance de tes larmes. Tu comprends l'importance de tes larmes. Dieu attend tes larmes pour sauver ta famille. Dieu attend tes larmes pour sauver ton église. Il attend tes larmes pour sauver ta nation. Donc tu ne peux pas avoir honte de tes larmes. Parce que Dieu attend. Que les gens qui sont tout autour de toi se moquent. Mais Dieu attend tes larmes. Afin de te sauver, de te délivrer, de te couronner, et non seulement toi, tout le monde qui se trouve autour de toi. Alléluia. Amen. Alors c'est pourquoi nous venons ici pour pleurer dans sa présence, afin qu'il puisse ôter toutes les barrières qui empêchent nos larmes d'atteindre son trône. Alléluia. Amen. Vous savez les problèmes dans lesquels nous nous trouvons, les situations dans lesquelles nous nous trouvons ont tellement duré, comme nous l'avons vu la fois passée. Ça a créé des hommes forts. Ça a créé des hommes forts tout autour de nous. Ça a créé des forteresses tout autour de nous. Et ces forteresses, nous pouvons venir, comme je dis, nous prions, ça forme des barrières. Et quand tu veux vraiment te perdre dans la présence de Dieu, tu entends une voix qui te dit: ah, tu pleures comme ça, regarde, frère Patrick te regarde. Oh, regarde, comment Jessica est en train de se moquer de toi, comment tu pleures. Et quand tu fais attention à tout ce qui t'entoure, tu n'es pas encore perdu dans la présence de Dieu. Quand on se perd dans les larmes dans la présence de Dieu, on oublie qui est assis à mes côtés. On oublie qui me regarde présentement. C'est dans ce moment-là que les barrières se brisent. C'est dans ce moment-là que les portes s'ouvrent. C'est dans ce moment-là que Dieu opère. Alors nous sommes venus prier. Nous nous sommes dit jusqu'à la fin de l'année, nous allons demeurer dans la chambre de prière. Nous allons demeurer dans la présence de Dieu. Parce que d'ici la fin de cette année, nous voulons avoir la pluie de témoignages. Nous voulons avoir la pluie de témoignages. Nous voulons avoir des cultes ou des séances où nous allons arriver. Il n'y a pas d'exhortation, c'est le témoignage qui nous exhorte. Bien aimé, c'est possible avec ces dieux. C'est possible avec ces dieux ici. C'est possible avec ces dieux que nous servons. Nous avons dit la fois passée que c'est un Dieu de tout amour. C'est un Dieu qui peut nous surprendre. Et il a déjà commencé à surprendre. Il a déjà commencé à faire des choses. Les gens posent des questions. Il a déjà commencé à accélérer. Donc ne te fatigue pas. Ne te fatigue pas. Nous allons ôter toutes les barrières invisibles qui sont des limitations sataniques placées sur notre chemin afin de nous empêcher de continuer, de nous empêcher d'accélérer, qui sont en train de nous freiner. Tu vois, quand tu roules dans une voiture, tu accélères, mais il y a des embouteillages, tu es obligé de freiner et de suivre le rythme. Ce matin, tu dois prendre la décision de refuser les embouteillages. Parce que quand tu accélères et tu pars. Qu'il n'y ait aucune barrière devant. Alléluia. Tout ce qui forme les embouteillages sur ton chemin ce matin, tu as la puissance, tu as l'autorité de pouvoir dégager ce matin et dire à toutes ces barrières, mon heure est arrivée.
Mon heure est arrivée. Et tu n'accélères pas toi-même. Parce que c'est tes larmes qui parlent devant Dieu. Et tes larmes ont parlé déjà devant Dieu. Et Dieu pleure avec toi. Et il a pris une décision. Parce qu'il a déjà recueilli tes larmes. Il a pris une décision de les essuyer. Alléluia. Amen. Je voudrais que tu mettes ton pied sur l'accélérateur. Toutes les embouteillages qui seront devant toi, toutes les contrecarrés qui seront devant toi, les barrières qui seront devant toi, toi accélère. Parce que ces barrières doivent dégager. S'ils ne dégagent pas, ils tombent, ils périssent. Et toi tu passes. Parce que tu dois passer. Toi tu dois passer. Et ils vont tomber, mais toi tu dois passer. Donc tu dois accélérer. Il n'y a pas de négociation. Il n'y a pas de négociation. Alléluia. Amen. Nous sommes devenus très faibles, enfants de Dieu. Et pourtant, c'est en nous qu'a été donné l'autorité. C'est à nous, en tant que l'Église, que Christ a tout donné. Et il nous dit que tout ce que vous demanderez à mon nom, il n'a pas donné d'exception. Il a dit tout. Je ne sais pas quel est ton problème dans le tout. Je ne sais pas quel est ton problème dans le tout. Mais je voudrais te dire, quelle que soit la situation, tu accélères. Tu accélères cette année. Parce que le ciel est en train de s'ouvrir afin que la pluie de témoignages commence. Et tu dois être part. Ça doit être ta portion. Ça doit être ta portion. La pluie de témoignages. Nous allons dégager toutes ces barrières. Toutes ces barrières doivent s'écrouler. Rien n'est impossible à notre Dieu. La Bible nous dit que Jéricho était barricadé. Jéricho était barricadé. Personne n'entrait, personne ne sortait. Alléluia. Amen. Personne n'entrait, personne ne sortait. Peut-être les barrières qui se trouvent devant toi ont pour but de ne pas te laisser passer et de ne pas permettre ta bénédiction de t'atteindre. Donc toi tu ne sors pas et la bénédiction n'entre pas. Mais ce matin le Seigneur veut le briser. Parce qu'il a vu tes larmes. Et quand Dieu vit les larmes de Anne, et quand le prophète a parlé, le sacrificateur a parlé à Anne, la douleur qui était dans son cœur, parce que Dieu a parlé, c'était devenu la joie. On nous dit qu'elle s'est levée, elle a mangé. Elle est retournée dans sa joie dans la maison. Et après, elle a conçu. La Bible dit qu'elle a conçu. Quand elle est retournée, elle a conçu. Parce que Dieu a vu et recueilli cela. Y a-t-il une personne ce matin qui va entrer avec une décision dans la présence de Dieu? Parce que les barrières qui se trouvent sur ton chemin doivent se briser. Cette année, quel que soit ce qu'on a mis devant toi, si nous lisons dans le livre de Zacharie au verset 4, chapitre 4, verset 7, la Bible déclare: qui es-tu? Grande montagne devant Zorobabel. C'est la question que tu vas poser ce matin. À cette barrière-là, cette montagne-là devant toi, tu lui demandes: qui es-tu? Tu mets ton nom sur le nom Zorobabel. Tu remplaces Zorobabel à ton nom. Qui es-tu, toi, grande montagne devant toi? Quel que soit ce que tu peux être. Mais ce matin, tu vas être ôté. Ce matin, tu vas être aplani. Ce matin, tu vas être aplani. Parce que moi, j'ai mis mon pied sur l'accélérateur. Je dois passer, que tu le veuilles ou pas.
que tu le veuilles ou pas. Peut-être que tu peux te dire, ce sont les réclamations, c'est parce que mes parents, mais rappelle-toi que Jésus-Christ a payé le prix et il a dit que tout a été accompli. Tout est accompli. Tout est fini. La dette a été payée. La dette a été payée. Tu peux être conscient ce matin. Te dire à toi-même, non, je dois ça, je dois ça. Mais sache que Jésus l'a déjà fait. Monte dans le spirituel présentement et vois ce qui a été déjà payé. Tu ne dois rien à personne. Donc ces barrières, ces montagnes-là n'ont pas droit devant toi. N'ont pas droit de te freiner. N'ont pas droit de contrecarrer ta bénédiction de t'arriver. Tu le reprends. Vous savez, moi, j'ai toujours refusé de dire j'arrache. Je n'arrache pas. Je reprends ce qui est à moi. Parce que c'était à moi, c'était volé. Je reprends, je n'arrache à personne. Je reprends ce qui m'appartient. Alléluia. Donc tu reprends ce qui t'appartient ce matin. Toutes les barrières doivent être brisées. Les montagnes vont s'aplanir ce matin. Et toi, tu vas passer en accélération. Personne ne peut t'arrêter. Vous savez, une voiture en vitesse, tout le monde dégage. J'ai déjà vu une personne poursuivie par le militaire. Et là, il voulait partir pour ne pas être attrapé. Même les voitures qui étaient devant lui, voyant l'allure avec laquelle il venait, dégagé parce qu'il ne voulait pas être cogné. Donc tous ceux qui se trouvent devant toi, ils vont dégager eux-mêmes, voyant l'allure avec laquelle tu arrives. C'est à toi d'accélérer pour qu'eux te cèdent la place. Si tu n'accélères pas, vitesse Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Acclamons le Seigneur. Je voudrais te dire ce matin que tu es instoppable. Crois-le. Dis à toi-même. Dis d'abord que je suis instoppable. Tu es instoppable. Bien-aimé, ne regarde pas ce que tu es maintenant. Ne regarde pas la situation dans laquelle tu te trouves présentement. Mais dis-toi que je suis instoppable. Quel que soit ce qui était décidé. Mais moi, je suis instoppable. En tant qu'enfant de Dieu, et je suis un enfant de l'Alliance. Je suis instoppable. Personne ne peut t'arrêter. Personne ne peut t'arrêter. Tu as Jésus avec toi. Et la Bible nous dit celui qui est en nous. Vous savez que Jésus, c'est quand lui-même s'est laissé prendre qu'on l'a arrêté. Parce que des fois on cherchait à l'arrêter, il disparaissait. Alléluia. Amen. Il disparaissait parmi le foule. Personne ne pouvait mettre la main sur lui jusqu'à ce que lui-même a permis que ça arrive. Parce que c'était le moment. Mais toi, tu as Jésus-Christ en toi. Et quand le monde des ténèbres cherche à mettre la main sur toi, tu vas disparaître dans leurs mains. Parce que tu es un enfant de Dieu. Et que Christ est en toi. Tu es instoppable. Alléluia. Amen. Accélère ce matin. Accélère ce matin. Le Seigneur a vu tes larmes. Accélère ce matin. Tu as un Dieu qui est capable de tout. Un Dieu qui est capable de tout. D'opérer les choses qui vont t'étonner toi-même d'abord. Avant d'étonner tes ennemis, ils vont t'étonner toi-même d'abord. Et tu vas te dire, est-ce que c'est vraiment moi? J'ai parlé avec une de mes filles que Dieu vient de surprendre. Elle se dit, mais je ne crois pas mes yeux.
J'arrive pas à croire que c'est en train d'arriver. Et pourtant, c'est la réalité. Quand Dieu le fait, il le fait comme ça. Alléluia. Ça t'étonne toi avant d'étonner tes ennemis. Nous allons prier ce matin. Nous allons implorer notre Dieu. Nous allons nous couvrir de son sang. Nous allons être couverts ce matin de sa puissance. Et nous allons nous tenir debout pour prier ce matin et dire au Seigneur, nous sommes dans ta présence. Qu'est-ce qui peut tenir devant la présence de Dieu? Rien ne peut tenir dans sa présence. Même les hommes qui se tiennent devant lui s'écroulent par terre. Quelle montagne peut tenir devant lui? Quelle barrière peut tenir devant notre Dieu qui empêche encore à ce que tu puisses recevoir cette pluie de témoignages? Cette année, nous voulons cette pluie de témoignages. Nous voulons que l'année s'achève et que le 31 décembre de cette année, nous déclarons la gloire de notre Dieu. Nous déclarons la gloire de notre Dieu. Non seulement nous allons le déclarer, mais nous voulons que les hommes qui nous entourent voient la gloire de Dieu sur nous. Et que nous voyons cette délivrance totale. Ceux qui cherchaient du travail soient en train de travailler ou en train de signer des contrats. Ceux qui cherchent les enfants doivent être enceintes ou être en train d'accoucher. Ceux qui cherchent le mariage doivent être en train de préparer le mariage. Doivent être en train de se marier. Ceux qui sont malades doivent être totalement guéris. Alléluia. Amen. Cette année, c'est possible. Et je ne veux même pas te dire que de croire. Parce que moi, je crois à ta place. Je crois à ta place. Que cette année ici, c'est ton année. C'est ton année. Accélère. Mets le pied sur l'accélérateur. Accélère ce matin. Ne regarde pas qui est devant. Accélère. Parce que c'est à lui de te laisser la place. Amen. C'est à lui de quitter sur ton chemin. Qui qu'il soit, quoi que ça soit, c'est à lui de quitter sur ton chemin. Parce que tu es appelé à entrer dans ta destinée. Alléluia. Amen. Acclamons le Seigneur. Alors nous allons entrer en prière. Nous allons prier. Nous allons demander à notre Dieu. Notre premier point de prière. Nous allons ordonner. Pas supplier à cette barrière de se briser. Tu vas ordonner. Parce que tu as l'autorité, tu as le droit. En tant qu'enfant de Dieu, ça doit t'obéir à toi. Ce n'est pas à toi d'obéir à cette barrière, mais la barrière doit t'obéir. Donc tu dois te dire que toutes les barrières invisibles placées sur mon chemin doivent se dissoudre. Tu appelles le foudre de feu qui doit dissoudre ces barrières, les rendre ce matin en liquide. Ces barrières doivent se dissoudre. Est-ce que tu peux prier avec moi? Reprends toute ta force et prie avec moi. Au nom de Jésus. Tu commandes à toutes les barrières invisibles sur ton chemin, toutes les barrières invisibles qui t'empêchent de passer, d'entrer dans ta personne, de pouvoir recevoir, ou qui empêchent les bénédictions que Dieu a déjà données, de pouvoir t'atteindre, que ces barrières soient dissoules. Ce matin, au nom de Jésus, c'est un ordre que nous donnons dans le nom puissant de Jésus. Toute barrière sur nos passages, toute barrière sur mon passage, quelle que soit la matière avec laquelle se formait, je tombe par le foudre de feu, au nom de Jésus, toute barrière qui empêche ma bénédiction de ma terre, dans le nom de Jésus, sois dissous sur le chemin, dans le nom de Jésus, que ces barrières sur mon passage, que ces barrières sur le
sur le chemin de son élévation, sur le chemin de son bien-être, sur le chemin de sa gloire. Dégage, qui que tu sois, que tu sois encore ou encore, que tu sois limitation, que tu sois n'importe quelle pratique, que son égard à mon égard, à l'égard de notre couple, je vous ordonne, dégage sur notre chemin, dégage dans notre ménage, par la foudre de feu, par la foudre de feu, au nom de Jésus, dégage, au nom de Jésus. Acclamons le Seigneur. Alléluia. Amen. La Bible nous dit dans le livre d'Ésaïe 49, 26, Seigneur, laisse mes ennemis boivent leur propre sang, qu'ils mangent leur propre chair. Parce que mon temps à moi maintenant c'est l'accélération. Ceux qui veulent boire mon sang vont boire leur propre sang. Ceux qui veulent manger ma chair, ils vont manger leur propre chair. Parce que moi, je ne fais pas attention à eux maintenant. J'accélère. Si tu es sur mon passage, tu tombes et tu péris. Tu es sur mon passage, tu vas boire ton sang. Tu vas manger ta chair. Parce que moi, je suis en accélération. Je n'ai pas le temps de regarder qui est qui. J'accélère. Au nom de Jésus. Est-ce que tu peux le dire ce matin? Au nom de Jésus. Seigneur, que tous ceux qui veulent boire mon sang, ceux qui veulent manger ma chair, en cette année de la libération totale, vivez votre propre sang, mangez votre propre chair, parce que je suis en accélération. Au nom puissant de Jésus, dégagez sur mon chemin tous ceux qui s'attendent à boire mon sang, à manger ma chair, en cette année de la libération totale, en cette année de la grande gloire, au nom de Jésus, dégagez sur mon chemin, vivez votre propre sang, mangez votre propre chair, au nom puissant de Jésus. Seigneur, c'est mon heure d'accélération, que tous ceux qui s'attendent à boire le sang de vos maris, à boire le sang de nos enfants, à boire le sang de nos serviteurs et serviteurs, en cette année, au nom de Jésus, Jéhovah, qu'ils boivent leur propre sang, qu'ils mangent leur propre chair, au nom de Jésus-Christ. J'accélère ce matin, dans le nom puissant de Jésus, quiconque, Seigneur, se mange sur mon chemin, boit son propre sang ce matin, boit son propre sang ce matin, mange sa propre chair ce matin, dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, je suis ici, devant cet altar que nous avons élevé, devant cet hôtel, dans cette chambre de prière, où tu as recueilli nos larmes. Agis, majesté, manifeste ta puissance, dans le nom puissant de Jésus, au nom de Jésus. Tu vas appeler le feu de Dieu pour aplanir toutes les montagnes devant toi. Toutes les montagnes sur ton passage. Ça doit être aplani ce matin. Parce que ton chemin doit être plat. Et tu dois passer en accélération. Est-ce que tu peux commander pour dire qui es-tu, toi, montagne? Oh, toi qui te tiens devant Françoise. Qui es-tu, toi, montagne? Tu vas être écroulé ce matin. Prie avec moi au nom de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Qui est tout droit de la stérilité, de chômage, de blocage, de la pauvreté. Qui es-tu, toi, grand montagne, de liens de réclamation, de poussée, de vertige. Qui es-tu, grand montagne? Tu vas être aplani ce matin. Je vous ordonne de tomber de périr. Je vous ordonne de tomber de périr au nom de Jésus. Toi, montagne de stérilité, toi, montagne de blocage, toi, montagne de pauvreté, toi, montagne de chômage, toi, montagne de déficit, toi, montagne de réclamation, toi, montagne de liens de bonheur, toi, montagne de malédiction. Qui que tu sois, sur mon chemin, sur le chemin de mon mari, sur le chemin de notre couple, je vous
Au nom de Jésus-Christ. Tu vas convertir ce matin toutes les malédictions en bénédictions. Au nom de Jésus. Toutes les malédictions de ta famille, quelle que soit la provenance, toutes les malédictions, toutes mauvaises paroles prononcées sur ta vie, en cette année de la libération totale, tu les convertis en bénédiction. Est-ce que tu peux les convertir? Tu as le pouvoir et la puissance. Au nom de Jésus-Christ. Papa, j'ai pris ce matin dans le nom puissant de Jésus. Tu as dit, Seigneur, dans ton livre, dans le livre de Nombre, Seigneur, parole de malédiction, toute pratique de malédiction qui ont été faites l'enchantement de la malédiction, ne provoquera pas que notre progéniture, dans le nom puissant de Jésus, je convertis ce matin toute malédiction, bénédiction, je convertis ce matin toute malédiction de ma vie, toute malédiction de mon ministère, je les annule au nom de Jésus. J'appelle la bénédiction, j'appelle la fécondité, Papa, je convertis ce matin toute malédiction, j'appelle la bénédiction abondante sur le plan spirituel, matériel, financier, moral, intellectuel, santé, j'appelle toutes ces bénédictions. Je convertis ce matin, je convertis ce matin toute malédiction, Seigneur, je convertis ce matin au nom puissant de Jésus sur mes enfants, sur mon mari, sur notre nation, sur notre pays, sur l'église de Dieu. Je convertis ce matin toute malédiction en bénédiction, Seigneur, je les annule par la puissance du sang de Jésus. J'appelle la bénédiction dans notre cœur. Oh, alléluia. J'appelle les bénédictions abondantes au nom de Jésus-Christ. Tu vas annuler les retardements. Okokwesa nyonso ezali kowumisama. Refuse le retardement. Ce matin, nous accélérons. Nous accélérons avec Dieu. C'est l'accélération que nous appelons. Et tout esprit de retardement soit annulé ce matin et péri au nom de Jésus. Est-ce que tu peux prier avec moi? Tout esprit de retardement, retardement de mon ministère, retardement de ma bénédiction, retardement de mon avancement, au nom puissant de Jésus, je t'arrête ce matin. I arrest you ce matin. I arrest you ce matin. Il est parti de mon ministère. I arrest you ce matin. Il est parti de mon ministère. Tout esprit de retardement, tout esprit de freinage, tout esprit de retardement, dans le nom puissant de Jésus, dans l'avancement de la Au nom de Jésus. Oh, je prends autorité ce matin. Par l'ordre du Saint-Esprit, j'arrête tout esprit de retardement ce matin dans la vie de ma soeur et mon frère. Je t'arrête aujourd'hui. Au nom de Jésus-Christ, je t'arrête aujourd'hui. Toi, esprit de retardement, de la bénédiction de mon frère, de la bénédiction de ma soeur, de l'accélération de mes frères et sœurs, au nom de Jésus, je t'arrête ce matin. Tu es arrêté, bloqué et annulé au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Acclamons le Seigneur. Nous allons encore prier ce matin. Nous allons commander tout esprit d'anti-mariage, tout esprit d'anti-progrès, tout esprit qui empêche la fécondité, qui empêche le travail. Tout esprit, tu connais ton problème. Quand tu pries, tu le sais.
Nous allons ce matin arrêter ces esprits. Nous allons les arrêter, les enchaîner ce midi. Parce que nous voulons passer ce matin dans le nom puissant de Jésus. Nous ne tenons pas compte de qui qu'ils sont. Quel que soit ce que tu peux être, quel que soit qui tu peux être, ce matin, tu es arrêté. Tu es arrêté ce matin. Et tu es arrêté ce matin. Tu n'as aucun pouvoir sur la vie de ma soeur ni mon frère. Tu la laisses passer ce matin. Au nom de Jésus, prie avec moi au nom de Jésus. Seigneur, dans le nom puissant de Jésus, je revois tout esprit anti-mariage, tout esprit d'anti-progrès, anti-mariage, anti-progrès, Seigneur, tout esprit majesté qui bloque le travail de tes enfants, qui bloque l'accélération dans le milieu de travail, dans la promotion, dans le plan de Dieu, l'église de Dieu, notre nation, tout esprit anti-progrès, dans le nom puissant de Jésus, nous t'enchaînons ce matin, nous t'arrêtons ce matin, nous t'arrêtons ce matin, nous te prévalons, dans le nom de Jésus, nous accélérons ce matin, qui est arrêté, au nom de Jésus, tout esprit d'anti-mariage, au nom de Jésus, au nom de Jésus, d'anti-mariage, au nom de Jésus, au nom de Jésus, puissance de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, nous te prions ce matin, nous te prions ce matin, dans le nom puissant de Jésus, tu dois te faire. Je vous bloque avec la grêle du ciel, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, tu n'as aucune force, tu n'as aucune autorité, toi esprit de filature, toi demande de contrôle, toi demande de la destruction, toi demande de vol malin, je vous arrête, avec vos activités, vos affaires, au nom de Jésus, tout que vous opérez, je vous arrête, toi demande de contrôle, toi demande de filature, toi demande de droit malin, toi demande de destruction, je vous arrête avec la grâce du ciel. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Oh, nous allons prier avec le vent de l'Est ce matin. Alléluia. Tu invoques le vent de l'Est de souffler. Belle la vent et c'est fou là. De souffler. Et fou là. Sur tous les hommes forts. Qui se prétendent être forts. Qui détiennent tout ce qui t'appartient. Ce matin, laisse que le vent de l'Est souffle. Les pièces ce matin. Les autres sur ton chemin. Au nom de Jésus. Que tout ce qui traîne encore sur ton passage, que les chemins soient balayés ce matin par le vent de l'Est, que les chemins soient balayés, que les arbres tombent, que tout homme fort sur ton passage tombe aujourd'hui et qu'ils reconnaissent que tu as un Dieu. Amen. Est-ce que tu peux prier avec moi? Au nom puissant de Jésus, ce matin, j'appelle le vent de l'Est, laisse que le vent de l'Est souffle. Du sud, de l'ouest, du centre, que le vent de l'Est souffle. Balaye ce matin, balaye ce matin, tout homme fort, sur le chemin, tout homme fort, sur le chemin, quelle que soit la provenance, du côté de mon père, du côté de ma mère, dans mon environnement, au nom de Jésus, tout homme
Oui, Seigneur. Que le vent de l'Est souffle ce matin. Amen. Ôte sur notre chemin. Amen. Toutes les résidus. Ôte sur notre chemin. Toute barrière. Tout ce qui traîne sur notre passage. Tout homme fort. Quels que soient les noms que tu portes. Ce matin, dans le nom puissant de Jésus. Sois balayé par le vent de l'Est. Sois balayé ce matin. 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 Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Acclamons le Seigneur. Alléluia. Amen. Que tous ces murs Amen. qui bloquent l'apparition. Alléluia. Amen. Parce que notre témoignage doit être vu. La transformation de notre vie doit être vue. Les gens doivent le voir et témoigner. Les murs qui bloquent encore que les gens le voient. Ces murs spirituels qui bloquent. Que les gens puissent voir la gloire de Dieu sur moi. La gloire de Dieu sur toi. La gloire de Dieu sur ta famille, sur ton église. Que ces murs s'écroulent. Oh, alléluia. Laisse que ces murs s'écroulent ce matin. Au nom puissant de Jésus. Fais écrouler ces murs. Au nom de Jésus, prie avec moi. Dans le nom puissant de Jésus. Que ces murs invisibles qui bloquent, Seigneur, l'apparition de ma gloire. Qui bloquent, Seigneur, l'apparition de l'éclat, Seigneur, de ma gloire. Au nom de Jésus. Que ces murs s'écroulent. Au nom de Jésus. Que ces murs s'écroulent dans le nom puissant de Jésus. Que tous ces murs, Seigneur, qui bloquent l'apparition, qui bloquent, Seigneur, afin que ma gloire soit vue, que ma transformation soit vue, que ma restauration soit vue. Laisse que ces murs s'écroulent. Retourne de moi au nom de Jésus. Que ces murs s'écroulent ce matin, Seigneur, au nom puissant de Jésus. Que ces murs s'écroulent autour de moi, Seigneur. Que le monde sache que je serai clair. Laisse que ces murs s'écroulent dans le nom puissant de Jésus. Laisse que ces murs s'écroulent dans le nom de Jésus. Que ces murs s'écroulent dans le nom puissant de Jésus. Dans ma famille, dans mon église, au nom de Jésus. Acclamons le Seigneur. Tous les tueurs de notre succès. Amen. Tous les tueurs de notre progrès. Qu'ils tombent dans leur propre piège. Et qu'ils meurent eux-mêmes. Tous les tueurs de notre onction. Les tueurs de ton progrès. Les tueurs de ta destinée. Ce matin, tu n'as aucun choix. Tu n'as pas de choix ce matin. Je t'ordonne de tomber périr. Tu meurs au nom de Jésus. Toi, tu es le succès des enfants de Dieu. Toi, tu es du progrès de l'église de Dieu. Tu tombes et tu péris au nom de Jésus. Et c'est un ordre que je te donne. Tu tombes, tu péris. Tu n'as aucun choix. Tu es destiné à la mort. Au nom de Jésus-Christ. Enfant, l'église de Dieu brille. Amen. Que les enfants de Dieu brillent, que les enfants de Dieu excellent. Au nom de Jésus-Christ, tu péris ce matin. Au nom de Jésus. Alors nous allons prier. Laisse que ton soleil. Oh, que ton soleil se lève. Que ton soleil brille. Ce matin, que ton soleil brille. Que tu brilles ce matin. Au nom de Jésus. Prie avec moi ce matin. Ordonne à ton soleil, ordonne à ton étoile de briller ce matin. Au nom de Jésus. Partout il y a les ténèbres. Partout il y a les ténèbres. Dans le nom puissant de Jésus. Oh, laisse que mon étoile brille. Oh, que mon étoile brille. Que l'étoile de mon mari brille. Que l'étoile de mon église brille. Que le soleil s'élève sur ma maison. Que le soleil s'élève sur notre église. Que le soleil s'élève sur notre nation. Que le soleil s'élève sur notre ministère. Que le soleil s'élève sur nos enfants. Que le soleil s'élève au nom de Jésus. Laisse que le soleil s'élève et que mon étoile brille. Laisse que le soleil s'élève ce matin au nom de Jésus. Que le soleil s'élève et brille ce matin. Et brille ce matin au nom de Jésus. Laisse que le soleil s'élève ce matin et brille au nom de Jésus. Que le soleil
et brille ce matin. Que ton soleil se lève partout où tu te trouves. Que ton soleil se lève dans le nom puissant de Jésus. Que ton soleil se lève et que ton étoile brille. Au nom de Jésus-Christ. Partout où tu te trouves ce matin, dans ta chambre de prière, laisse que ton soleil s'élève. Que le soleil s'élève sur ta famille. Que le soleil s'élève sur ton église, sur ton entreprise, sur ton mariage, sur ta famille. Que ton soleil s'élève. Que ton soleil s'élève dans ton milieu de travail. Que ton soleil s'élève ce matin. Et j'ordonne que tu brilles. Que ton étoile brille. Que ton étoile brille. Que ton étoile brille, que ton étoile brille, que ton étoile brille, au nom de Jésus, que ton étoile brille ce matin, dans le nom puissant de Jésus, au nom de Jésus-Christ, acclamons le Seigneur. Alléluia. Amen. Nous allons prier pour la confusion. Alléluia. Tu vas renvoyer la confusion ce matin dans le camp de l'ennemi. Partout ils étaient en accord en train de parler de toi. Ils faisaient des consensus. Mais ce matin qu'ils se contredisent. Qu'ils se contredisent ce matin. Qu'ils se divisent ce matin. Qu'ils soient tous confondus. Ce matin, personne n'écoute personne. Alléluia. Et qu'ils sortent en débandade. Alléluia. Amen. Que Dieu les confuse. Est-ce que tu peux prier avec moi? Au nom de Jésus. Seigneur, ce matin, par le nom de Jésus, j'envoie la confusion totale dans le camp de mes ennemis. J'envoie la débandade totale. J'envoie la désolation totale. J'envoie la confusion totale dans le camp de mes ennemis. Dans le camp de mes adversaires. J'envoie la désolation totale. J'envoie la confusion dans le nom puissant de Jésus. Que la division soit dans leur camp. Que la l'échec soit dans leur camp. J'envoie la débandade totale dans le camp des ennemis. J'envoie la désolation totale dans le camp des ennemis. Partout ils sont rassemblés entre Seigneur de pouvoir détruire ma vie, de comploter pour détruire ma vie, de comploter pour me faire du mal, de comploter pour faire du mal à ma famille. Au nom de Jésus, qui ne se contredisent, qui ne se contre-attaque, devant le nom de Jésus, qui ne se contre-attaque, qui ne se contre-attaque ce matin. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Oh, le Seigneur a recueilli tes larmes. Amen. Le Seigneur compose avec toi ce matin. Dieu marche avec toi en accélération ce matin. Ne regarde pas ce qui est autour de toi. Aujourd'hui, j'ordonne dans le camp de l'ennemi, dans tous les rassemblements, là où vous êtes en train de parler de toi, des complotés pour te faire du mal, des complotés pour te faire échouer, des complotés pour que tu n'avances pas. Aujourd'hui, qu'ils se contredisent, qu'ils se contre-attaquent eux-mêmes. Ce matin, qu'ils soient dans la confusion, qu'ils se contre-attaquent ce matin, qu'ils se contredisent ce matin, et qu'ils sortent de leurs réunions en débandade. Dans le nom puissant de Jésus, j'appelle et je convoque la confusion dans leur corps ce matin. Et c'est dans le nom de Jésus que nous avons prié ainsi. Acclamons le Seigneur. Oh, nous bénissons Dieu pour ce matin. Notre Dieu est bon. Le Seigneur est merveilleux. Ce que nous sommes en train de faire aux yeux humains, comme nous l'avons lu, nous pouvons voir ça très légèrement. Mais ce qui se passe dans le monde des ténèbres, c'est vraiment la débandade. Il y a vraiment la débandade dans le monde des ténèbres. Le Seigneur est en train d'agir. Et il a dit dans sa parole, il ne le fait pas pour toi, mais il le fait pour lui, à cause de son nom, parce que c'est son nom qui est vu. Et à chaque fois que tu dis que je sers ces dieux-là, les gens te regardent pour dire où est son Dieu. Alors il le fait pour lui, il le fait pour son nom, à cause de son nom, afin que son nom puisse être glorifié.
Alors ce matin, dans les noms puissants de Jésus, je prie et je proclame et je déclare qu'au nom de Jésus-Christ, qu'à partir de ce matin, que tu marches en accélération, qu'à partir de ce matin, que ta vitesse soit supérieure, que personne ne peut t'arrêter, que tout embouteillage sur ton chemin soit dégagé au nom de Jésus. Au nom de Jésus, tu passes comme un fusée. Et le monde des ténèbres ne te verra pas. Au nom de Jésus, je brise la main noire qui travaille dans les ténèbres, empêchant ce qui est en toi, que cette main noire prend feu ce matin au nom de Jésus, que toute main noire dans ta vie, toute main noire dans ton foyer, toute main noire dans ton travail, dans ton église, la main noire dans notre pays, prend feu ce matin au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Que toute main noire qui opère, qui t'empêche de progresser, au nom de Jésus, soit brûlée ce matin, et réduit en cendres. Et c'est au nom de Jésus que je prie ainsi, et que je le déclare. Acclamons le Seigneur. You are Yahweh, Alpha and Omega. Tu es Yahweh, Alpha and Omega. You are Yahweh, you are Yahweh. Hallelujah. You are Yahweh, you are Yahweh, you are Yahweh, Alpha and Omega. You are Yahweh, Alpha and Omega. You are Yahweh, 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 Alpha and Omega. You are Yahweh, Alpha and Omega. Oui, Seigneur, tu es l'Alpha et l'Oméga. Tu es le commencement et la fin. Amen. Tu es le début de toutes choses et tu es la fin de toutes choses. Tu es la source de toutes choses, Seigneur. Amen. Tu es la source de notre bonheur et la source de notre victoire. Ce matin, nous sortons de cette chambre de prière avec joie, de la même façon que Anne est sortie avec joie. Nous sortons ce matin avec joie. Nous sortons remplis d'allégresse parce que nous savons que tu as agi. Éternel, Seigneur, nous te bénissons parce que toi, tu es celui qui dit un mot et la chose arrive. La Bible déclare que tu es celui qui a les derniers mots sur ma vie, sur la vie de ta servante, sur la vie de ton serviteur. Partout nous sommes éternels, réunis ce matin dans la chambre, Seigneur, dans la chambre de prière, à cet autel éternel que nous avons élevé. Laisse éternel que notre échelle atteigne ton trône. Merci d'avoir recueilli nos larmes. Merci de les avoir essuyées ce matin. Merci d'avoir déblayé, Seigneur, notre chemin. Merci, Seigneur, pour l'accélération. L'accélération de mon témoignage. L'accélération du témoignage de ma soeur. L'accélération du témoignage de mon frère. L'accélération, Seigneur, sur ton Église. L'accélération de la délivrance de notre pays. Nous te bénissons parce que tu es le même. Ce que tu as fait hier, tu le fais aujourd'hui. Et tu le dis, Père, que tu le fais pour ton nom. Fais-les afin que ta gloire s'éclate dans ce monde, que les gens sachent que tu es le seul véritable et que tu es le seul vrai Dieu. Nous te bénissons, Seigneur, de nous avoir recueillis dans ta présence. Et nous t'acclamons. Amen. Reçois la grâce ce matin. Merci Jésus. Amen.
Amen.